Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. À quoi sert l'école? L'école sert à préparer votre futur métier. L'école sert à apprendre le métier qu'on veut faire plus tard. Elle permet de développer les qualités grâce à la pratique du sport. L'école sert à travailler et avoir un diplôme pour trouver un travail important et avoir son propre argent. Elle permet d'apprendre la discipline à travers les heures fixes, l'écoute attentive, à avoir une polyvalence professionnelle et une culture générale, à avoir une intelligence utile pour le travail, à accepter les contraintes. En prenant le rôle de délégué des élèves, on apprend à avoir des responsabilités d'adulte. Elle permet aussi à lire et à écrire pour avoir un emploi minimum et apprendre à être correct pour être accepté par un employeur plus tard. Ce que je voudrais, c'est vous libérer de certaines idées reçues. L'école ne sert à rien, une fois dans le monde professionnel, on utilise très peu ce qu'on a appris à l'école. En effet, très peu de personnes utilisent les sinus et le théorème de Pythagore. Dans le milieu professionnel, vous utiliserez, selon le type de métier, une partie seulement des matières apprises à l'école. Mathématiques, sciences, physique, etc. Vous pouvez utiliser les autres matières comme culture générale, être journaliste dans une revue scientifique par exemple. Par contre, dans le milieu privé, vous utilisez plus les matières apprises à l'école que vous ne le pensez. Les mathématiques vous permettent de gérer votre vie privée et de faire des calculs. Les sciences vous permettent de connaître le corps. La physique, la géologie, la géographie, l'histoire vous permettent de connaître votre environnement, etc. Mais c'est surtout ce que l'école vous permet d'acquérir comme réflexe professionnel lié à votre personnalité qu'il est intéressant de développer. Alors la question est, qu'apporte l'école, l'université aux personnes pour qu'elles puissent s'adapter au monde du travail? Pourquoi vous apprenez l'orthographe, par exemple, et la grammaire? Pourquoi vous êtes sanctionné par vos fautes d'orthographe et grammaire? Pourquoi on vous enseigne des langues étrangères? Pourquoi on vous apprend à travailler en autonomie? Voici une liste de 19 questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors, pourquoi vous apprenez l'orthographe et la grammaire? Pourquoi vous êtes sanctionné pour vos fautes d'orthographe et de grammaire? Pourquoi on vous enseigne des langues étrangères? Et pourquoi on vous apprend à travailler en autonomie? Pourquoi vous apprenez l'orthographe et la grammaire à l'école? Parce que la première chose qu'un employeur regarde avant de vous embaucher, c'est votre capacité de rédaction, sans faute d'orthographe et de grammaire. Pourquoi vous êtes sanctionné pour vos fautes d'orthographe et de grammaire, même dans les matières autres que le français? Votre première communication avec votre futur employeur, collègue, client, fournisseur, se fera à travers un écrit, et celui-ci doit être bien rédigé, sans faute de style ni d'orthographe. Les conséquences à l'examen sont mineures. Vous avez un point en moins, mais pour une carrière professionnelle, cela peut être fatal. Une occasion en or ratée, un manque de crédibilité professionnelle. Pourquoi on vous apprend des langues étrangères à l'école? Parce qu'on est dans un monde compétitif où il faut savoir parler la langue des autres et notamment l'anglais, et les personnes qui parlent anglais ont plusieurs avantages par rapport aux autres. Elles gagnent plus d'argent que les personnes qui ne le parlent pas, parce qu'elles ont de meilleures opportunités de carrière et donc de salaire, et elles peuvent aussi envisager une carrière intéressante à l'international. Pourquoi on vous apprend à travailler en autonomie? On vous apprend à vous gérer vous-même, à être autonome, le jour où vous serez à votre travail. Les questions suivantes sont la ponctualité, quelle est son importance? Pourquoi vous travaillez en petits groupes? Et pourquoi vous avez des séances de cours de maximum 2 heures? Pourquoi la ponctualité est si importante? Dans le milieu professionnel, il faut arriver à temps et quitter minimum à l'heure. Une personne qui arrive souvent en retard est sanctionnée avec parfois la perte de son travail à la clé. Les personnes qui ont un poste cadre sont libres de leurs horaires, mais malheureusement dans la pratique, c'est en faveur de l'employeur. Ils doivent arriver en général avant l'heure et quitter après l'heure. Pourquoi on vous demande de travailler en petits groupes? On vous apprend à travailler dans des équipes et vous entendre avec les autres. Par exemple, pour la construction du stade olympique à Pékin, les gens ont dû travailler en groupe, où chacun avait des tâches bien définies.
Vous avez les financiers, les architectes, les ingénieurs, les ouvriers, les contremaîtres, etc. Dans beaucoup de postes, vous travaillez avec d'autres personnes, donc vous apprenez à le faire dès l'école. Cela vous permet de travailler avec eux, d'apprendre à gérer les conflits et d'avoir une note groupée. Pourquoi vous avez des séances de cours de maximum 2 heures suivies? Votre attention ne peut pas être maintenue plus de 2 heures suivies par jour. Donc 2 heures de suite, pas possible. Comme vous le voyez sur la courbe, à la première minute de votre cours, vous arrivez à mémoriser 75% de ce que vous apprenez. Et si vous ne prenez pas de pause, vous arrivez à mémoriser 30 à 40% de ce que vous apprenez au bout de 2 heures. Donc même si votre cours se déroule pendant 2 heures dans la même salle et avec le même professeur, en général, il vous donne une pause de 5 à 10 minutes entre les 2 heures, pour que vous puissiez mieux vous concentrer. Donc dans le milieu professionnel, si vous êtes dans un stage, ne restez pas concentré plus de 2 heures. Allez vous changer les idées, même si c'est pour 5 minutes. Pourquoi vous changez de salle entre les cours? Pourquoi vous avez beaucoup d'heures de cours? Et pourquoi vous avez autant de matière à apprendre et connaître? Pourquoi vous changez de salle entre les cours? En général, entre des cours de plusieurs matières, vous changez de salle. Bien sûr, le but premier de cette façon de faire est que les professeurs changent le moins souvent de salle. Et la raison secondaire est que vous fassiez une pause. En général, vous avez une pause de 5 à 10 minutes entre les cours, où le fait de changer de salle vous permet de bouger, de vous changer les idées, avant de vous reconcentrer au cours suivant. Quand vous travaillez, vous devez prendre des pauses souvent pendant la journée, ou vous allez au coin café. D'où le succès des coins café dans les entreprises, car cela vous permet de vous changer les idées avant de mieux vous reconcentrer sur votre travail. Pourquoi vous avez beaucoup d'heures de cours? À l'école, vous avez beaucoup de matières à apprendre. Pour les mémoriser, vous étudiez pendant 6 heures par jour. Pour cela, il faut rester concentré. Dans le milieu professionnel, vous aurez à travailler pendant 7 à 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et certaines personnes auront à travailler pendant 10 à 12 heures par jour, 5 jours par semaine aussi. Il faut s'habituer dès l'école à rester concentré pendant la journée sans perte d'efficacité. Alors la question suivante est: pourquoi vous avez autant de matières à apprendre et connaître? Les matières apprises en cours vous permettent d'avoir une connaissance de base des différentes matières de votre futur métier. Les matières apprises qui ne vous serviront pas pour votre future profession vous serviront toujours comme culture générale, et la culture générale est très importante pour le milieu professionnel. Si vous avez, à titre d'exemple, un déjeuner d'affaires entre collègues, ou futurs clients ou fournisseurs, vous ne discuterez pas seulement de travail et de négoce, mais également de thèmes différents. Et c'est votre culture générale qui fera la différence et qui sera décisive. Pour résumer, les personnes qui pensaient que l'école ne servait à rien, une fois dans le monde professionnel on utilise très peu de ce qu'on a appris à l'école, ont compris maintenant l'importance de l'école pour l'adaptation dans le milieu professionnel plus tard. J'espère que ces éclaircissements vous permettront de mieux valoriser l'école à l'avenir. À bientôt